Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer de discuter de psychologie transcendantale. Je voulais vous remercier d'être là, vous remercier de continuer à cultiver ce sens de l'unité, de l'amour, de la lumière et de vous dédier à votre ascension. Je vous remercie aussi d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je voulais dire, c'est des gens qui m'envoient des donations sur Tipeee. Je vous remercie infiniment. J'ai pas le moyen de récupérer les emails des gens pour remercier, hein, donc envoyez-moi un email si vous voulez communiquer. Et donc, je voulais, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'activation intérieure actuellement, et notre cerveau a deux hémisphères. Et donc, ces deux hémisphères doivent être activés en plein potentiel. Ce qu'il y a, c'est que le cerveau gauche doit être doit être désactivé pendant un moment, le logique, tout l'esprit logique, rationnel, critique, pour arriver à activer le cerveau intuitif jusqu'au moment où ils peuvent fusionner et activer le troisième cerveau, le cérébellum. Et pour ça, il y a la glande pinéale qui s'active. Hein. Faut prendre conscience que bon, il y a des nouvelles fonctions. Il peut y avoir c'est comme si notre cerveau était en train de se rebrancher. Et aussi comprendre que la lumière intérieure, tout ce qui vient de la vérité qui nous est révélée depuis l'intérieur ne peut pas être discuté, contredit, questionné. C'est vraiment quelque chose, c'est la plus haute niveau de réalité qu'on peut recevoir à n'importe quel moment, qui est relative à notre vie ici terrestre. Hein. Donc on peut pas toujours tout comprendre, mais il faut vraiment croire, savoir que cette réalité qui se révèle de l'intérieur est bien supérieure à tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur. Et parce que, bien sûr, on aurait pu concevoir un univers où toutes les polarités seraient déjà intégrées, seraient toujours intégrées. C'est ce qui va se passer après l'ascension. Les êtres s'incarneront et la lumière et l'obscurité seront intégrées. Mais pour le moment, le fait d'être exposé à l'obscurité pour l'intégrer, la transmuter, l'harmoniser, nous rend beaucoup plus complets, beaucoup plus conscients. Et tout ça, en réalité, c'est le créateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de construire des caractères pour arriver à s'autodéterminer dans une réalité comme ça, pour arriver à discerner entre le bien et le mal. Même si, bon, il n'y a qu'une seule force qui est l'amour, qui est au-delà du bien et du mal, comme disait Nietzsche. L'amour est au-dessus du bien et du mal. Mais arriver à discerner ce qui fait du bien collectivement, ce qui fait du mal collectivement, ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, ce qui nous fait du mal à nous-mêmes. Donc tout ça, c'est des choses... bon, il y a des millions de travailleurs de lumière qui sont ou des groupes qui sont pas encore complètement réveillés, qui sont encore au service de l'être, au service d'eux-mêmes, au service du pouvoir, au service... Mais bon, ça va venir, et à partir de ce moment, au fur et à mesure que l'humanité se réveille, on doit reprendre contrôle des médias. Les médias, c'est-à-dire les extraterrestres pourraient prendre contrôle des médias, mais ils hésitent à le faire parce que bon, les interventions extraterrestres trop directes ont créé beaucoup de problèmes dans le passé, et donc ils préféreraient que ça soit quand même les humains qui reprennent le contrôle de leur situation ici-bas sur Terre, et ça va venir, c'est inévitable, hein, de toute manière. Et parce que les contacts avec les extraterrestres dans le monde physique, ça a été réservé à certains militaires, certains chefs d'État. Mais sinon, ce qui est préférable, c'est la communication psychiquement, hein, c'est à travers les rêves, les méditations. Petit à petit, on développe cette connexion et on peut commencer à communiquer à travers le troisième œil aussi. Tout nous est révélé à travers ces contacts psychiques. C'est beaucoup plus fort que si on a des implants ou des technologies pour communiquer avec des dimensions supérieures. C'est la technologie biologique humaine qui est importante, c'est à travers ce sens de l'unité. Et donc voilà, hein, je veux dire aussi, bon, moi personnellement, je n'ai pas vraiment confiance au niveau de morale et d'éthique, du respect de la vie privée de toutes ces grandes compagnies d'Internet. Donc je préfère vous conseiller d'être connecté à votre nature intérieure, mais de plus en plus déconnecté du monde électronique. Bien, dans le futur, après l'ascension, on sera connecté à un ordinateur quantique, à l'intelligence centrale qui sera pour le plus haut bien du tous et qui sera connecté avec la source, qui pourra diffuser les informations. Tout ça sera complètement utile et intégré, mais pour le moment, il faut faire quand même attention. Il y a encore des forces qui ne sont pas vraiment au service de l'humanité, qui ont beaucoup de pouvoir dans ce monde. Donc il faut vraiment être plus connecté à l'intérieur qu'à l'extérieur, connecté au cœur plutôt qu'aux technologies. Et ce qui se passe, on est aussi en train de développer des nouveaux sens. On a 5 sens physiques,
plus le sens de l'intuition, mais il y a toutes sortes de nouveaux sens qui sont en train de se développer. Et petit à petit, quand il a été révélé, quand on traverse l'univers central, l'univers de la source, l'univers du créateur, c'est un univers parfait, éternel, ultime, qui avait été créé avant le cosmos. Et les êtres qui habitent là-bas, les habitants d'Avona, ils ont entre 45 et 70 sens. C'est-à-dire que nous, on va dire qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus sensibles. Et donc, on doit développer toutes sortes de sensibilités pour développer ces nouveaux sens. On est tous différents. On va tous développer des sens différents, mais tout passe par l'intuition. Hein. Comme disait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, tout nous est révélé par l'intuition. Et après, l'esprit mental trouve une rationalisation du fait qu'il peut intégrer ce qu'il a reçu dans une réalité temporelle et circonstancielle. Donc voilà, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'avance sur les tableaux. Là, c'est pas facile de travailler sur des tout petits tableaux. Là, je sais que bientôt, je pourrai repasser sur des grands formats. Ça va être très agréable. Et je vais chanter une chanson que j'ai déjà chantée plusieurs fois, mais qui me passait vraiment par la tête, qui nous montre vraiment que c'est une chanson qui parle vraiment d'un grand changement qui est arrivé. Hein, ça y est. Et ça s'appelle Le vent du changement. It goes like this. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Donc voilà, continue, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Merci je continue à cultiver ce sens de la paix, de l'harmonie, se rendre complètement disponible pour ce que notre moi intérieur a vraiment à nous proposer, et vraiment essayer d'éliminer toutes les distractions de ce monde qui sont énormes. Il y a énormément de distractions. Faites confiance au plan complet, au plan du Créateur. Et s'alignons avec la joie, le bonheur, la liberté, l'abondance, la prospérité, la santé, toutes les choses qui pourraient interférer avec tout ça doivent être progressivement, calmement, sans jugement, être progressivement effacées de notre réalité pour rentrer dans cet état de grâce. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.